Le risque radioactif est représenté par un pictogramme de forme triangulaire sur fond jaune. Deux voies d'exposition sont possibles. On parle d'irradiation lorsque la source radioactive est située à l'extérieur du corps de la personne exposée. On parle de contamination lorsque la source radioactive pénètre à l'intérieur du corps de la personne exposée, soit par inhalation, soit par consommation de produits contaminés, soit par blessure avec des objets contaminés. Il existe plusieurs types de rayonnement, possédant chacun des caractéristiques spécifiques. Les particules alpha sont à la fois les rayons radioactifs les plus dangereux pour la matière vivante, mais c'est aussi ce dont il est le plus facile de se protéger. Une simple feuille de papier est capable de les arrêter. Les particules bêta sont moins dangereuses pour la matière vivante, mais elles peuvent traverser des matières simples comme le papier, mais également l'organisme. Elles sont arrêtées par le métal. Le rayonnement gamma est composé de photons de haute énergie. Ce rayonnement va pénétrer davantage dans l'organisme que les rayonnements alpha et bêta. Il traverse l'organisme, les éléments liquides, certaines épaisseurs de béton, mais il est arrêté par le plomb. Le sievert est l'unité utilisée pour donner une évaluation de l'impact des rayonnements sur l'homme. En fonction du niveau d'exposition estimé, des zones de travail doivent être définies. Elles sont classées par un code de couleur et par une signalisation spécifique. Les effets sur l'organisme sont de deux types, les effets à court terme, dits déterministes, qui se manifestent en quelques heures à quelques jours après l'exposition. Et les effets à long terme et aléatoires, dits stochastiques, ils se manifestent de quelques mois à quelques années après l'exposition. Le risque radioactif comprend donc la nature de la source et les conditions d'exposition. Prévenir ce risque, c'est d'abord justifier toute activité entraînant une exposition à ces rayons, et la limiter au maximum. C'est aussi surveiller la santé du personnel par un suivi médical. Assurer des formations adaptées, et équiper correctement le personnel exposé pour réduire l'exposition au maximum.